L'être humain, il est égoïste, il s'en fiche de toi, ce qu'il veut, c'est résoudre ses propres problèmes. Le bon conseil, c'est pas n'importe quel conseil, c'est le conseil qui va pour toi au moment où tu es. Les gens sont beaucoup plus sceptiques qu'avant. Et du coup, tu cherches à appliquer des choses qui sont pas pertinentes pour toi. Mais quand tu comprends que ce n'est pas toi que tu dois vendre, alors d'un coup tout change. Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes, diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. La raison pour laquelle tu n'arrives pas à développer ton business, c'est que tu crois que tu dois faire des choses ennuyantes alors que ce n'est pas vrai. Laisse-moi t'expliquer. Il vient de se passer un truc de fou, c'est que là, en mars 2025, j'ai proposé à quelques préparateurs mentaux d'obtenir avec moi un rendez-vous diagnostic de leur business. Il y en a 12 qui ont pris rendez-vous et j'ai déjà déroulé là au mois de mars 8 de ces rendez-vous. Et je vois un problème récurrent chez tous les préparateurs mentaux dont j'ai envie de te parler maintenant dans cet épisode, avant même d'avoir fini les 12 rendez-vous. D'ailleurs, si tu veux une place, je suis désolé, il y en a plus et je pense pas que je referai ça avant le mois d'août. Mais si tu as envie qu'on prenne un moment ensemble pour analyser ton business et que je te dise comment tu pourrais le faire évoluer, eh bien, je sais pas, viens me suivre sur Instagram ou sur LinkedIn, comme ça, la prochaine fois que j'ouvre des créneaux, qui en plus étaient offerts, eh ben, tu seras complètement au courant. Donc c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Et à chaque fois, une des questions que je pose au début à ces préparateurs mentaux, en plus de leur demander combien ils gagnent, combien ils ont trouvé de clients, ouais, désolé, je mets les pieds dans le plat direct, je leur demande comment ils font pour trouver des nouveaux clients. Et notamment, il y a une question que j'aime bien poser, par exemple, qui est, tiens, imagine que tu veux 5 clients de plus le mois prochain, comment est-ce que tu ferais ? Pose-toi la question, toi, maintenant. Imagine que tu veux 5 clients de plus le mois prochain, comment est-ce que tu ferais ? Et là, non seulement il faut que je te dise d'un côté que si aujourd'hui, moi, j'ai pas 5 clients de plus ce mois-ci, c'est parce que je suis pas prêt à prendre le temps que ça demande, puisque le soir, je préfère aller m'entraîner, faire de l'escalade ou du crossfit ou même rider du snowboard la journée, plutôt que de finir à 23h parce que j'ai été chercher plus de clients. Mais ça, déjà, c'est la première chose, c'est d'avoir un système qui te permet d'avoir plus de clients. Mais surtout, le problème que je vois chez les prêtres mentaux que je rencontre, c'est qu'ils me disent tous, ah bah pour trouver plus de clients, il faudrait que je passe plus de coups de fil. Il faudrait que j'aille vers les gens et que je leur parle de moi. Réentends ces phrases. Il faudrait que je passe plus de coups de fil. Il faudrait que j'aille vers les gens et que je leur parle de moi. Il faudrait que je leur présente mes services. Il faudrait que. Bon, déjà, il y a beaucoup de il faut là-dedans, mais surtout, ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, soit les préparateurs mentaux ne le font pas, soit ils le font, mais ça n'amène pas de résultat. Conséquence, ils arrêtent de le faire. Et donc, soit ils le font, ils n'ont pas de résultat, soit ils le font plus, ils n'ont pas de résultat. Et c'est pour ça que j'ai décidé, pour vous aider, d'enregistrer cet épisode dans lequel on va parler de l'erreur essentielle que vous faites, qui est d'abord de croire que le business, ça se développe à l'ancienne. Et ça marche plus, en fait. Vous savez, je me souviens, mon père, à une époque, il faisait du porte-à-porte. Et je vous déconseille fortement de faire du porte-à-porte, pour 2 raisons. La première, c'est que c'est extrêmement chiant. Tu prends énormément de noms, et tu ne t'es pas lancé dans la préparation mentale pour aller de personne en personne, comme ça, dans des soirées réseau, je ne sais pas, ou bien d'aller sur des terrains le week-end, si tu n'en as pas envie, ou d'aller taper à des portes, comme on disait. Tu t'es pas lancé dans la préparation mentale pour ça. Toi, t'avais vraiment envie d'une chose, c'est sans doute d'aider les autres, de contribuer, de les aider à résoudre leurs problèmes, de les aider à évoquer leurs émotions et de faire bouger ça. Et donc, déjà, il y a un problème, c'est que si ta méthode d'approche, elle correspond pas du tout à ce pour quoi tu t'es lancé, ça va être difficile de la maintenir dans le temps. Et en plus, tu sais pas bien la faire. Et en plus, la raison supplémentaire, c'est que, on n'est plus dans les années 80. Maintenant, il y a Internet, le marketing a changé. Et aussi, les gens sont beaucoup plus sceptiques qu'avant. Donc, que tu veuilles faire du business avec la partie online, les réseaux sociaux, ou bien, parce qu'il est complètement possible de vivre de la préparation mentale sans les réseaux sociaux,
moi je sais faire les deux, eh bien il est aussi possible de faire en présentiel par exemple dans les clubs. Je vais te dire dans cet épisode ce que tu devrais arrêter de croire à propos de la prospection pour que ensuite tu puisses aller beaucoup mieux. Arrête de croire que c'est à propos de toi, de tes services et de te présenter aux gens. Ce n'est pas vrai. L'être humain, il est égoïste, il s'en fiche de toi, ce qu'il veut, c'est résoudre ses propres problèmes. Et tu ne seras intéressant pour lui ou pour elle que si tu l'aides à résoudre ses propres problèmes. Malheureusement, quand tu vas vers lui pour résoudre les tiens, c'est-à-dire, eh oh, ben voilà, moi je suis préparateur mental, j'aimerais bien avoir enfin du travail. Monsieur le dirigeant du club, est-ce que vous voulez bien qu'on travaille ensemble? Non, ça fonctionne pas, ok? Pareil si tu vas avoir des familles ou quoi que ce soit. Notamment parce que ça crée une certaine tension, comme toi, tu cherches à résoudre tes propres problèmes. Et pour aller plus loin et que tu comprennes bien cette idée, j'aimerais te parler d'une erreur commune qui est très faite en France. Cette erreur, c'est la fameuse phrase il faut se vendre. Mais c'est quoi cette idée pourrie? C'est pas soi qu'il faut vendre, puisque personne ne veut acheter toi, à moins que tu sois Brad Pitt. Ce que les gens veulent, c'est atteindre ce qu'ils désirent et se libérer de ce qu'ils ne veulent plus. Et donc, cette phrase très française qui dit il faut savoir se vendre, eh ben en fait, elle nous induit en erreur. Elle nous fait croire que ce qu'on doit vendre, c'est soi-même, alors que ce qu'on doit vendre, c'est ses idées, ses solutions et surtout les bénéfices pour les gens qu'on accompagne. Raison pour laquelle, quand par exemple j'approche des gens sur LinkedIn, et oui, peut-être qu'un jour ça t'arrivera, quand je leur écris en message privé, je leur dis pas salut c'est Nathan, je suis mentor business, est-ce que je peux t'aider pour ton business? Tu sais, je pourrais te donner des conseils pour ton business. Non, 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 pas du tout. Je vais vers ces personnes en leur disant je vais créer un podcast sur la préparation mentale. T'as vu à quel point c'est difficile de développer son business de préparation mentale. Si tu veux pouvoir le faire plus facilement, va l'écouter ou bien même, est-ce que tu connais quelqu'un que ça pourrait aider d'écouter ça? Je ne le fais pas à propos de moi, je le fais à propos des idées. Et là, on va boucler sur un truc qui est que la plupart du temps, pourquoi est-ce que les préparateurs mentaux n'arrivent pas à faire la fameuse prospection comme ils croient qu'ils devraient la faire, passer des coups de fil et aller se vendre, rencontrer des gens, c'est que ça les force à se mettre en avant. Et tu vois, hier, la personne que j'avais, elle m'a dit, bah, quand j'étais petite, mes parents, ils m'ont toujours dit, sois discrète, fais-toi pas remarquer. Et puis, il y a cette fameuse croyance en France que il faut être humble, il faut pas se mettre en avant. D'ailleurs, je me fais tellement de fois taper dessus parce que j'ose dire mon chiffre d'affaires dans ce podcast. Et j'ose, ben, je sais pas, donner des conseils. Enfin, une fois que tu as plus de 250 vidéos YouTube et podcasts, on peut dire que tu te mets en avant. Et pour ça, c'est quelque chose qui m'est souvent reproché. Mais je continue de le faire parce que vous êtes tellement nombreux à m'écrire en me disant que ça vous aide, que je suis prêt à prendre tous ces coups de casserole dans la tronche, là. Et donc là où j'étais en train d'en venir, c'est que le français, il a tellement peur de paraître pas humble, de paraître arrogant, de paraître en train de se mettre en avant, que au moment d'aller se vendre, eh ben, forcément, ça le terrifie. Mais quand tu comprends que ce n'est pas toi que tu dois vendre, mais tes idées, je dirais même, si ça te détend, des idées utiles pour les gens, alors d'un coup tout change. Tiens, je vais te donner un exemple, je sais pas pourquoi ça me passe par la tête, mais d'ailleurs c'est pas forcément qu'on les apprécie tout le temps, mais quand on a des gens qui viennent nous voir pour nous proposer des trucs, je sais pas, souvent c'est les témoins de Jéhovah, ils viennent t'attendre devant ta maison et ils te disent, eux, ils portent quoi comment appeler ça, une idéologie, en tout cas des idées, une certaine vision du monde, et à ce moment-là, ils te parlent pas d'eux, ils te parlent d'une vision du monde, d'idées qui peuvent, selon eux, t'aider à aller mieux. Bon, mon exemple, il est un peu bancal, parce que vous allez me dire, est-ce que ces gens-là, on prend du temps finalement pour écouter ce qu'ils ont à proposer? Pas toujours. Mais le problème, c'est que eux, ils ne ciblent personne en particulier. Ils vont voir monsieur, madame, tout le monde et moi, et ils vont proposer de rejoindre les témoins de Jéhovah, par exemple. Mais nous, dans notre cas, la préparation mentale, ce qu'on va faire, c'est avoir un positionnement super clair, c'est-à-dire je sais à qui je m'adresse, je sais qui est-ce que je suis bon pour aider, et je vais aller voir ces personnes-là en leur parlant des idées qu'ils ont envie d'entendre. J'ai un exemple tout simple. C'est sûr que si moi on me croise dans la rue et on me dit, tu trouves pas que l'eau ça ralentit beaucoup quand tu nages, nous on a développé un bonnet révolutionnaire qui fait que tu traverses l'eau plus vite, ça va pas m'intéresser parce que je déteste la natation. Par contre, si on me dit, tu trouves pas que faire des figures en snowboard, c'est difficile avec un sac à dos airbag sur le dos parce que c'est lourd. S'il y avait un moyen plus léger d'avoir un airbag, est-ce que t'aimerais être au courant? Je dirais bah oui, c'est quoi cet airbag le plus léger du monde peut-être? Parce qu'aujourd'hui, ma problématique, elle est comment on fait des figures avec un sac à dos lourd sur le dos. Et à ce moment-là, les gens ne me parleraient pas d'eux ni même de la marque, ils me parleraient de qu'est-ce
qu'ils peuvent faire pour toi. Et je vais aller encore plus loin. Là, tu vas me dire, oui, mais Nathan, il y en a qui mettent leur marque en avant et regarde, ça marche très bien. Hermès, Nike. Oui, mais eux, ils ont déjà une marque connue. Et c'est très différent de partir de zéro et de créer quelque chose ou d'avoir bâti un patrimoine de marque et de s'appuyer sur ce patrimoine de marque pour continuer de développer l'entreprise. Ça te paraît assez logique que le skieur qui n'a jamais mis de ski au pied et qui commence sur une piste verte ne skie pas de la même façon que celui qui saute des barres rocheuses, par exemple. Ben, si tu veux freiner quand tu démarres le ski, on t'apprend le chasse-neige. Et c'est parfait. Mais si tu veux freiner après avoir plaqué une barre rocheuse, tu veux surtout pas mettre dans la réception les skis en chasse-neige. Tu vas te faire très très mal, ok? Eh bien, de la même manière, les stratégies qui s'appliquent pour les grandes marques ne s'appliquent pas pour ceux qui se lancent. Ce serait pas un bon conseil, puisque de toute façon, dans le business, d'ailleurs, tous les conseils sont bons, mais ils sont aussi tous mauvais. Tout dépend du moment auquel tu les appliques. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai créé ces rendez-vous pour personnaliser mes conseils pour les préparateurs mentaux que j'ai rencontrés, parce que le bon conseil, c'est pas n'importe quel conseil, c'est le conseil qui va pour toi au moment où tu es. Alors, je vais aller un peu plus loin et offrir ce cadeau à tout le monde. Et il y a une partie de moi qui se dit, mais Nathan, si tu leur dis ça après, ils vont réussir à faire décoller leur business tout seuls, ils auront plus besoin de toi pour les accompagner. Comment tu vas faire pour trouver des clients et avoir une vie trop cool, à être bien payé pour accompagner des gens que tu apprécies? Alors, ce que je me dis, c'est que si vous développez votre business, si grâce à mes conseils dans Business Infini, vous faites plus d'argent et vous signez des accompagnements trop cool avant même d'avoir dépensé 1 euro chez moi, et ben je crois que le jour où vous aurez plus de sous, du coup, et plus d'accompagnements trop cool, vous aurez quand même envie d'aller plus loin, de continuer, par exemple, de pérenniser votre business, ou de passer de je galère à survivre avec mon SMIC de préparateur mental à je vis confortablement, par exemple. Et je pense qu'à ce moment-là, comme je vous aurais aidé à gagner des sous avant même que vous ayez dépensé 1 euro chez moi, vous serez content qu'on se parle pour voir comment on peut travailler ensemble. Donc je vais aller plus loin. Là, tu comprends que soit tu as besoin de travailler sur ton mindset, c'est-à-dire libérer les croyances sur l'arrogance, l'humilité, etc., qui t'empêchent d'oser partager ta lumière avec le monde, d'oser partager ce que tu aurais à apporter de mieux. Et tu vois que la prospection, c'est beaucoup moins ce que tu crois qu'il faut faire que ce que tu croyais, puisqu'il ne s'agit pas de se vendre soi et d'aller voir des gens, mais il s'agit de créer quelque chose qui peut aider les gens, qui peut surtout intéresser les gens. Et pour ça, eh bien, il y a différents moyens de le faire. Il y a celui, par exemple, de la conférence en présentiel. Et moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait. Boum, tu donnes une conférence en présentiel sur un sujet qui intéresse les gens. Soit tu l'organises avec un club, soit tu l'auto-organises de ton côté et tu te débrouilles pour faire venir des gens avec un prix très bas, par exemple, et un pitch sacrément intéressant. Par exemple, au début, je m'étais lancé sur Eventbrite, là, le site qui permet de partager des événements. J'avais fait une affiche, j'avais fait un événement Facebook, bref, fais comme tu veux, mais au lieu de parler de toi, parle de tes idées. Et c'est ça que je faisais quand je présentais une conférence, quand je disais, ben, en ski, t'es bon à l'entraînement et tu foires le jour des compétitions, viens à ma conférence sur la confiance en soi. J'étais pas en train de me mettre moi en avant, j'étais en train de mettre le sujet qui intéresse la cible en avant. Et donc ça, c'est valable avec une conférence que tu auto-organises, ou avec un club, ou si tu crées un super e-book, un bon podcast, si tu crées une ressource, bref, crée quelque chose qui apporte de la valeur à quelqu'un. Je m'en fiche si c'est avec les réseaux sociaux, si c'est automatisé ou non. Tout fonctionne. Ce qui compte, c'est de trouver quelque chose que tu as envie de faire. Et je peux pas croire qu'il n'y a pas au moins une chose que tu as envie de faire si tu es passionné par la préparation mentale. Je peux complètement croire que tu n'as pas envie d'appeler des inconnus toute la journée et d'aller rencontrer des gens que tu connais pas en disant «Eh oh, c'est moi, vous voudriez pas travailler avec mes services?» Ça, je peux comprendre que t'en aies pas envie, mais je peux pas croire que si t'es passionné de préparation mentale, t'as pas envie d'écrire ou de parler sur le sujet ou de transmettre dans des ateliers, parce que là j'ai parlé de conférences, mais ça pourrait être aussi des ateliers à 5 personnes. Je peux pas croire que t'as pas envie de transmettre ça. Et en fait, si tu le fais bien, alors les gens ensuite voudront travailler avec toi. Et d'ailleurs, c'est ça que je vends dans le programme d'accompagnement Starting Block, c'est que là, tu vois, les idées, je te les partage gratuitement, ce qu'il faut faire, ce qui fonctionne, et dans Starting Block, on apprend à le faire bien, parce que c'est pas tout de faire une conférence, faut aussi savoir faire une conférence qui vend, c'est-à-dire une conférence qui, à la fin, donne envie aux gens d'aller plus loin avec toi. Et crois-moi, j'en ai fait des conférences qui ne vendent pas, puisque comme j'étais passionné de prise de parole en public depuis le début et bien avant 2018 quand je me suis lancé, j'ai fait des conférences, mais au début, je savais pas du tout quel appel à l'action faire à la fin, quoi proposer aux gens, et donc je me cassais les dents. Et maintenant, j'enseigne au Prep-Manteau justement comment structurer cette conférence d'une manière qui donne envie aux gens de prendre rendez-vous, d'aller plus loin, et qui fait qu'à la fin, ils disent pas «Ah bah merci Julie, c'était sympa ta conférence».
Et toi, tu leur dis, alors, vous voulez qu'on continue? Et ils disent, ah bah non, là, t'as donné plein de choses, je vais essayer d'abord pour voir ce que ça donne, puis je vais y réfléchir et tout ça. Tu ne veux pas cette situation. Donc, si tu veux continuer seul, eh ben vas-y, mets ça en place, va proposer des idées utiles pour les gens, et sinon, si tu veux, on se parle pour pouvoir le faire ensemble. Enfin, je dis ça, mais en même temps, c'est complet. Là, je vais démarrer une cohorte de 20 personnes dans Starting Blog, 20 préparateurs mentaux qui veulent que je les accompagne à développer leur business. Évidemment, ils sont 20, donc je suis pas tout seul, j'ai toute une équipe autour d'eux, une équipe de 5 coachs, et on va tout mettre en œuvre. Oui, d'ailleurs, je reviens sur ce chiffre, sur le niveau de personnalisation qui est nécessaire. Moi, j'ai longtemps fait cette erreur d'ailleurs. Vous avez plein de vidéos business sur YouTube qui vont vous dire comment trouver des clients, mais le problème, c'est que comme je vous le disais, ce qui fait un bon conseil en ski, c'est qu'on te le donne au bon moment pour toi. C'est le fameux coup du chasse-neige, là. Tous les conseils sont bons, à condition que tu les reçoives au bon moment par rapport à ton niveau de progression. Et en fait, moi, j'ai passé beaucoup de temps sur YouTube à recevoir des conseils qui s'appliquaient à des gens qui font soit 0 € par mois, soit 150 000 € par mois, quand j'étais à des niveaux différents de ça, mais des fois, tu t'en rends pas toujours compte. Et du coup, tu cherches à appliquer des choses qui sont pas pertinentes pour toi. Par exemple, les conseils pour faire 100 000 € par mois, ils sont pas du tout pertinents quand tu te lances et que tu essayes de faire 2 000 – 3 000 € par mois. Ok? Et c'est pour ça que nous, on a un haut niveau de personnalisation dans l'accompagnement pour être sûr que là où vous en êtes avec les problèmes que vous avez, on puisse être spécifique là-dessus. Et en plus, ça s'adresse qu'à des gens entre 0 et 8 000 € par mois, donc c'est assez facile de pouvoir bien centrer sur tout ça. Ok, on arrive à la fin de l'épisode. Qu'est-ce que tu retiens? Est-ce que tu as remarqué qu'est-ce qui fait que tu passes pas à l'action aujourd'hui pour développer ton business ou qui fait que tes actions ne fonctionnent pas? Parce que si tu es un peu bourrin et discipliné, peut-être que tu oses faire les choses difficiles, mais que comme tu es en train de te vendre toi, au lieu de vendre des idées que les gens veulent, eh ben ça marche pas. Alors, pose-toi les bonnes questions et j'espère t'avoir aidé à connecter à ça pendant l'épisode. On se retrouve dans le prochain pour plein de conseils sur le business et on va notamment parler du pricing, des tarifs. Je te retrouve très vite. Salut. Entraîner l'humain derrière la machine, c'est important. Alors l'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés. C'est plus facile à atteindre si chaque coach mental devient un entrepreneur qui sait donner envie aux compétiteurs de s'intéresser à leur psychologie. C'est en créant un business solide avec des revenus confortables et la liberté de travailler comme tu aimes que tu pourras le mieux les accompagner. En écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens de développer ça. Bien joué. Si tu veux progresser en coaching, tu peux aussi écouter mon autre podcast, Obsession Progression, et même le partager aux athlètes pour qu'ils comprennent l'intérêt de la préparation mentale. Salut!